Je reçois ce midi Pierre Blais et Julie Morin de la Table des aînés. Bonjour, ça va bien? Bonjour Martine, ça va bien? Premièrement, c'est quoi la Table des aînés? Ben, en gros, la Table des aînés, c'est un sondage qui a été effectué auprès des résidences. Puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de besoins pour les aînés. C'est-à-dire qu'il y avait des aînés qui se sentent seuls. Il y a beaucoup d'aînés qui manquent aussi d'informations. Et puis, on voulait créer comme un genre d'interaction entre les résidences. C'est-à-dire, on trouvait que les aînés, si on regarde les membres de la table, qui sont la ville de Berthierville, la ville de Montcalm, je vais vous le dire, là, la villa est Pavillon Berthier, résidence Sacré-Cœur, résidence Eugène Dumontier, bibliothèque de Berthier, centre bénévole d'action d'Autré, l'Âge d'or de Berthier, la chapelle Cuthbert, responsable en soutien communautaire. Ça, c'est un projet de Mme Jacqueline Croisetière. Ouais. À ce moment-là, je veux dire, le but de la Table des aînés, c'était de créer comme une interaction entre les résidences pour que les gens peuvent se rencontrer, puis à travers ça, créer des activités qui font que les gens se regroupent. Et Ou puis, créer des liens d'amitié. Des liens d'amitié, oui. Entre les résidences. Absolument, absolument. Parce qu'entre résidences, les gens, ils se connaissent pas toutes. Non, c'est ça. Ils commencent, là. Ils commencent peut-être avec les activités. Oui. Mais quelle activité vous avez eue jusqu'à maintenant pour la Table des aînés? Bien, quand la Table des aînés a démarré, la première activité, ça a été le 25 août, une épluchette de blé d'Inde avec des hot dogs à la résidence du Montier. Ils ont un beau grand terrain là-bas. Donc, on s'est réunis. Il y a eu à peu près 150 personnes qui ont répondu à l'appel. C'est quand même bon. Oui. Et puis, c'est ça, on mangeait les hot dogs, les blé d'Inde, tout ça, c'était durant l'après-midi. Puis ensuite, il y avait Pierre Blais qui nous a fait un beau spectacle, des chansons à répondre, puis tout ça, toutes sortes de belles, des chansons, en tout cas, des belles chansons. Après ça, il y a eu même une violoniste qui était là, des guitaristes, oui. des amateurs, mais il y avait une super belle ambiance. Là, Comment dire, le party a pris après que vous ayez passé. Oui, vraiment. Parce que c'est déjà des résidences qui s'impliquent aussi. On a quand même des musiciens aussi dans les résidences. Fait que tout le monde apporte un petit peu son grain de sel. Son grain de sel, si on veut. Ouais. Ouais. Non, ça a été... Son lot de savoir-faire. De savoir-faire, Oui. exactement. Ouais. Puis non, c'est ça, il y avait vraiment une belle ambiance. Donc, on s'en fait parler encore de l'épluchette de blé d'Inde. Puis ça a été la première activité. Puis ensuite, on a eu une sortie à la cabane à sucre chez Jerry à Saint-Paulin en mars dernier, en 2011. Puis ça aussi, on était 122 personnes environ. On est parti en autobus, puis on a passé l'après-midi là. Ça aussi, ça a été une belle activité. Donc, on remarque qu'il y avait vraiment une demande pour contrer l'isolement des personnes âgées. Oui. Absolument. Si ça répond autant que vous le dites. Il y a un besoin. Il y a des gens qui, si tu leur tends pas la main pour sortir, les personnes âgées, ils sortiront pas d'eux-mêmes. Toutes les fois qu'on a fait une activité, ça a été un succès. Et puis ces gens-là s'en portent juste mieux, parce que ces gens-là, il y a des liens qui se sont créés. On les voit devant nous, des fois, De résidence en résidence. Oui. Et puis, je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, c'était vraiment nécessaire. Parce que comme nous, on visite nos familles, mais on ne peut pas être là tous les jours. Fait que, tu sais, d'avoir des activités pour eux, qui sont organisées pour eux, c'est l'idéal. C'est important de dire aussi, c'est pas juste pour les résidences, là, parce que les résidences, c'est plus facile à rejoindre, parce que, bon, il y a un groupe de personnes, mais c'est vraiment pour les gens qui habitent chez eux aussi, les aînés qui habitent dans leur résidence, c'est vraiment important que ça s'adresse à eux aussi. C'est la population bertholaise, en fait, là, les aînés de Berthier, qui veulent s'amuser, mais aussi s'informer, parce qu'on a eu 2 calendriers qui sont sortis aussi, qui montraient toutes les activités que les aînés pouvaient faire. Donc, s'il y avait un bingo à la résidence Sacré-Cœur, bien, les gens de l'extérieur ou de d'autres résidences pouvaient aller aussi là. C'était annoncé dans le calendrier. Donc, il y en avait un en septembre, puis un en février. Fait que les gens peuvent se promener d'une résidence à l'autre. Oh oui, on parle de la bibliothèque. Il y a les activités de la bibliothèque aussi qui étaient dans le calendrier des aînés, les activités de la chapelle des Cuthbert, les célébrations de la messe au pavillon Berthier. Tout le monde annonçait ses activités, mais ça s'adresse vraiment à tous les aînés. La prochaine activité, on parle d'activité, il y en a une belle qui s'en vient. Oui. C'est le 6 août, un café-dessert. Spectacle café-dessert. Spectacle café-dessert. Oui. Et M. Blais en est un des 2 présentateurs ou pas spectateurs, mais personne qui va se présenter sur scène. Oui. Après une quinzaine d'années d'absence, en tout cas, ça me fait plaisir de le faire. Hein? Mais je veux dire, c'est une belle aussi activité pour les aînés, justement.
Mais ça, j'aimerais que ce soit Julie qui nous parle de ça. C'est elle qui a tout concocté. En fait, on a profité du fait que le festival Tout pour la musique présente 2 spectacles. Dans le fond, c'est ça. On a pris les spectacles et on a dit on va essayer de faire une activité qui va réunir les aînés à ces spectacles-là. Donc, le 6 août à 14h, il y a un spectacle de... C'est Jean Delhomme et Stéphanie... attendez un petit peu. Malo. Stéphanie Malo et Jean Delhomme. C'est un concept piano et chanson. Ils vont présenter ça au Belvédère Jacques-Lavallée. Donc, on invite les aînés à regarder ce spectacle-là. Et à 15h30, c'est Pierre Blais et ses musiciens. Ce que ça comprend, le forfait spectacle et café-dessert, c'est que les aînés, en achetant un billet, ont droit à une section VIP qui est face à la scène. Donc, ça va être une section juste pour les aînés. Et il va y avoir un buffet de dessert. Et puis, il va y avoir thé, café, eau. Donc, c'est vraiment juste pour les aînés, cette section-là. Donc, ils achètent un billet au Centre d'action bénévole. Ils m'appellent. Et puis, moi, je leur regarde un billet. Et puis, quand ils vont arriver là-bas, au Parc Sainte-Geneviève, ils apportent leur billet et au coût de 3 $ seulement. Et puis, ils vont pouvoir visionner les spectacles en avant et avec le dessert inclus, thé, café et le beau sourire des membres de la table qui vont être là. Mais si ça se trouve être dans le Parc Sainte-Geneviève. Donc, c'est où il va y avoir les exposants qui vont être là pendant les 2 jours aussi. Oui. Fait que les gens vont pouvoir, après ça, aller voir les exposants puis les encourager. Bien, c'est ça. Exactement. C'est bien parce qu'ils vont avoir vraiment des activités à faire. Là. Ils vont avoir plein de choses à faire. Donc, on les invite. Tout commence à 14h. Nous, on sort les desserts dès 14h. Le premier spectacle débute à 14h. Mais les artisans vont être là depuis le matin. Donc, les gens peuvent venir... sur place. Autrement dit, si on veut un dessert, il faut vraiment avoir notre billet qu'on s'est procuré. Oui. Pour essayer de faire une petite passe-passe d'aller... Bien, écoutez, c'est parce que si les gens... Tu sais, c'est au coût de 3 $. Là. Si les gens se disent, bon, on va acheter le billet là-bas directement, ça se peut qu'il n'y ait plus de place, qu'il n'y ait plus de dessert. Donc, nous, on privilégie vraiment les gens qui ont acheté leur billet. Puis, en fait, c'est jusqu'au 28 juillet qu'ils peuvent acheter leur billet au Centre d'action bénévole, 836-7122. Pierre, quel genre de répertoire qu'on va retrouver lors de votre prestation? Je peux pas tout dire, mais en gros, il y a de mes chansons. Et puis, pour ceux qui me connaissent un peu, il y a aussi le répertoire québécois, si on veut. Parce que de ça, on vous invite tout le monde à venir nous voir, surtout à venir à la table des aînés. Donc, pour cette journée-là. Cette journée-là. Puis ça va être de quoi de bien. Tu sais, les Oui. gens, ça va leur, justement, ça va créer, ça va les sortir de l'isolement. Oh oui, les gens, ils créent des liens. Puis même les gens qui sont venus à la première activité le 25 août, il y en a qui reviennent, puis il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Puis c'est ça, ce qui est bien, c'est de voir que de résidence en résidence, où les gens qui habitent chez eux, bien, ça se mêle. C'est ça qui est bien, puis c'est ça qu'on voulait aussi. Que les gens se mêlent ensemble, qu'ils se créent des liens. Donc, non, c'est un beau projet. Est-ce que si ça fonctionne bien, est-ce que ça va être une activité que peut-être durant l'année, ça pourra être revu, mais dans une salle? Il n'y a rien d'impossible. Nous, on prend les suggestions. Des fois, s'il y a des personnes qui ont des activités à nous proposer, on regarde qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que pour l'instant, on a 2 activités par année. C'est sûr que ça coûte des frais, puis on veut charger le moins possible aux aînés. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais il faut qu'on paye les frais quand même. Donc, mais si c'est une activité qui est possible, oui, pourquoi pas. Là, on commence. Là, ça fait 2 ans que la table des aînés existe. Puis, on apprend avec ça, mais il y a place à évolution, il y a place à amélioration. Donc, le temps file quand même assez vite. On rappelle que c'est samedi, le 6 août. Oui. Dès 14h. Dès 14h. Et on peut se procurer les billets. Au Centre d'action bénévole. Oui. Vous m'appelez, Julie Morin, 450-836-7122 jusqu'au 28 juillet. Oui. On a des places, on a un nombre limité là, de places. Là. Moi, j'aimerais remercier, si c'est possible, Martine, nos commanditaires. Oui. On a quand même 2 commanditaires. Les Cafés Gabouri qui fournissent le café, justement. Merci, Guylaine. Merci, Guylaine. Puis aussi, Éric Lettrage, qui nous a fait une belle affiche, Table des aînés, Paul Berthier. Oui. Bienvenue.
Merci. Vous me donnez un petit peu l'eau à la bouche en terminant. Quel genre de dessert on risque de retrouver? Ceux qui ont la dent sucrée. Gâteau Reine-Élisabeth, il va y avoir des fruits, il va y avoir une belle sélection de petites bouchées quand même. C'est sûr qu'on est au soleil, pas de crème glacée, des choses comme ça, là, mais il va en avoir pour tous les goûts. Non, parce que sinon, ça risquerait d'être un verre de lait à la fin. Non, c'est ça. On est prudent quand même, là, mais non, ça va être bien. On invite toute la population, les aînés à venir nous rencontrer. C'est un rendez-vous le 6 août à 14h. Et nous, on va peut-être se revoir pour l'automne pour justement faire une émission pour approfondir la table des aînés. Qu'est-ce que c'est vraiment? On va revenir avec plaisir. Avec plaisir. Mais merci de vous être déplacés. Merci, et Martine. on se retrouve pour la suite du bulletin de nouvelles.